Ça va, eux? Non, c'est Oak, Bah écoute, Oak, ça va? professeur. Oh, Tu nous appelles d'où? de Paris. Ok, Paris. Bah écoute, très heureux de t'avoir, mon frérot. Est-ce que t'as un petit truc à nous dire, une théorie, une hypothèse, un avis, une question? T'écoutes. Ouais, j'ai une mini théorie. Je kiffe bien Big Mom, tu vois. Les deux. Et je trouve que à Onigashima, elle a pas eu tout ce qu'il fallait, tu vois. Mhm. Et vous voyez la promesse que Kaido il doit tenir parce qu'il doit quelque chose à Big Mom. En tout cas, j'aime beaucoup ta voix. T'as une voix de conseiller bancaire. T'as une... Là, le mec, il va me vendre un crédit. Là, le frérot, il va m'endetter sur 35 ans. Non, je ne suis pas intéressé, monsieur. Laissez-moi tranquille. À taux quasiment nul, monsieur. Oui, bien sûr, quasiment nul. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je rigole, frérot. Comment Vas-y, ça, ouais. il Big aime Mom, pas Big ouais. Mom? Comment ça, il aime pas Big Mom, Sengoku, la fraude? Tu es vraiment une fraude, frérot. Je suis le premier à dire que les Yonko ont tous le même niveau. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, on l'aime tous, Big Mom. Non, non, on l'aime tous. Du coup, désolé de t'avoir coupé, frérot. Je t'écoute. Et du coup, vous voyez, Big Mom, je crois on n'a pas vu son éveil en vrai. Mm. Genre, on l'a vu faire des trucs de fou malade, mais on l'a pas vu, genre un truc qui est dit éveil et qui fait plus que ce qu'elle fait d'habitude. Ouais, je vois. Franchement, de mon point de vue, le vrai problème de Big Mom, c'est peut-être qu'Hidelo, déjà, pour l'auteur, ça a été compliqué de les up dans la mesure où le niveau de l'eau, faut dire la vérité, hein, on l'a vu sur Dressrosa. On l'a vu là-bas, c'était pas un niveau de fou, faut dire la vérité. Donc en vrai, le faire passer de ce niveau-là, j'éveille mon fruit et j'atteins le niveau commandant sur Onigashima et j'affronte Big Mom, déjà c'est compliqué. Ensuite, il fallait faire en sorte que Big Mom perde. Et donc si Big Mom, tu lui donnes beaucoup plus de techniques offensives, en vrai, il suffit qu'elle en touche un pour que ce soit chaud. Maintenant, faut dire la vérité, la technique finale de Big Mom, beaucoup l'ignorent, mais on ne la connaît pas. La technique finale de Big Mom, le Kidelo l'ont empêché de... Ah, il est parti. Je sais pas, mais du coup, ouais, c'est vrai, t'as raison, la technique non, je pense finale... que c'est un problème avec le Discord. Hein. Je pense à cause de Rin, il pue tellement qu'il a fait bug le Discord. Quel nul ce mec. Donc je disais, ouais, beaucoup l'ignorent. Je reprends après Neil, ce sera à toi d'en parler, mais la technique de Big Mom, Kidelo l'ont empêché de l'utiliser. Donc sa vraie technique finale d'empereur, bon, on la connaît pas. Du coup, Neil. Ouais, il y a plusieurs trucs. Donc, comme tu dis, la technique finale, on la connaît pas. Il y a aussi le fait que Kaido a eu... Bon, vous allez me dire c'est par rapport à sa forme Zoan, mais non, c'est un boss est fait comme ça. Il a eu plusieurs phases et Big Mom n'a pas eu le temps d'éveiller ces différentes phases. On a quoi d'autre? Son éveil, on l'a vu en fait. C'est quand elle utilise son fruit sur elle-même. L'éveil des fruits du démon, c'est quand tu as un fruit qui s'applique à ton environnement, tu peux l'utiliser sur toi, et quand il s'applique de base sur toi, tu peux donner ses propriétés à ton environnement. Mais sinon, en dehors de ça, en fait, le vrai problème avec Big Mom, ça sera jamais sa puissance. Le vrai problème avec elle, c'est le traitement Team Rocket, parce que c'est un peu ce qui lui a été infligé. En mode, voilà, elle a souvent été là... pour des gags de gros niveau, tu vois, genre en mode le personnage est surpuissant, mais soit il est trop teubé, soit il est mis dans une situation ridicule, et ça arrive plus souvent qu'on le croit dans des scénarios manga et autres. Voilà, donc là le personnage, regardez, je vais prendre un exemple tout con, hein, mais Boo dans Dragon Ball, notamment dans Super, c'est l'un des persos les plus puissants, mais il dort tout le temps, il est jamais là quand il faut, etc. Donc il y a toujours ce côté gag qui l'empêche d'agir, et Oda a utilisé Big Mom de la même manière. Et du coup, ta théorie à toi, c'était quoi? Ouais, moi ma petite théorie, c'est que pour moi Kaido il est peut-être KO, et Big Mom aussi parce que c'est quand même pris les bombes dans la gueule, tu vois. Mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont pas morts, tu vois. Et du coup moi, ce que je me dis c'est qu'en vrai peut-être, ils sont pas morts, ils sont KO. Non mais non. c'est de la lave qui les a butés. Ah, voilà, oui, d'accord. S'ils sont morts, c'est à cause de la lave. Ils sont morts dans la lave, oui, mais ils sont morts. Ouais, mais moi, après, c'est pas une théorie très... Moi, c'est parce que j'aime bien Big Mom. Mais je me dis que peut-être que Kaido, il va payer sa dette, et que Big Mom, avec son éveil, elle peut peut-être faire un truc avec l'âme de Kaido, tu vois. Avec l'âme de Kaido? Ouais. C'est-à-dire? Bah genre, je sais pas, une fusion. Attends, mais t'as dit qu'elle était morte. Un Megazord. Ouais, ouais. Attends, c'est trop le feu, frère. Attends, mais elle est morte, mais elle va utiliser son éveil avec l'âme de Kaido. Mais pour faire un Megazord. Mais si elle est morte, mais pour moi, ils sont pas morts. Pour moi, ils sont pas morts. Il y a 2 secondes, t'as dit qu'elle était morte. Comment tu survis à de la lave? Mais il y a 2 secondes, attends. Neil, il t'a dit il a ils sont survécu morts, à Kaido. t'as dit oui. Non, mais Jinbei, il a survécu à une attaque. Là, écoute, le mec, il est KO, fracassé par l'autre, elle s'est fait exploser toute seule. Ils ont aucun moyen de se défendre automatiquement. Ils sont KO, hein, ils sont vraiment, il y a des plaies de partout, machin et tout. Et tu penses que la lave, qui est un élément naturel, elle se dit, non, les gars, eux, je vais les épargner. Non, on voit en plus des dessins de la même manière que Toriyama avec Freezer. C'est une annihilation à 100%.
On voit les corps se désagréger. Je sais pas ce qu'il faut de plus, en fait. Peut-être le fruit de la résurrection pour les ramener tous les deux, mais à part ça... Et donc, à la limite, attends, voilà, on va aller au bout des choses. Mais Zeus, il est pas mort. Mais on va aller au bout des choses, ok. Imaginons qu'elle soit vivante. Ah, attends. Et 2 secondes, Rio. quoi 2 secondes, Rio. Il vient de dire un truc intéressant. Il vient de dire Zeus, il est pas mort. Les effets des fruits du démon n'ont rien à voir avec le fait que l'utilisateur soit encore en vie ou non. Gecko Moria nous dit que pour récupérer les ombres, il doit dire lui-même la phrase retournez dans vos corps, ou alors il a fait l'erreur qu'il a fait, c'est-à-dire l'Asgard des ombres, et il a mal géré. Et on a aussi Boa Hancock qui dit si jamais tu me tues, les persos que j'ai transformés en pierre, ça reste des pierres, quoi. Ouais, mais il y a vraiment une planche ensuite... où Big Mom elle est cramée. Il y a une planche avec les corps de Big Mom et Kaido qui se désagrègent. On va dire imaginons qu'elle soit vivante. Allons au bout des choses. Ensuite, on fait quoi? Moi, ce que je pensais, c'est que Hera et comment il s'appelle, les Prometheus, ils avaient fait en sorte d'un petit peu la protéger, tu vois. Parce que du coup, quand elle est inconsciente, parce que pour moi, ils sont inconscients et après ils crament dans la lave. Quand elle est inconsciente, ces petits poteaux là, ils meurent pas. Du coup, ils auraient peut-être pu l'aider un peu à le soutenir, elle et Kaido. Ça, je suis d'accord, mais ensuite, en gros, elle a survécu. Et après, scénaristiquement, on fait quoi? Moi, c'est plus parce que j'aime bien le perso. Hein. Non, mais toi, t'as juste pas envie qu'elle crève, mais scénaristiquement, elle est vivante. Compliqué. En parce plus, que si elle pour moi, fusionne, justement, pour moi, le fait de dire qu'elle ne peut pas revenir, c'est justement le fait qu'on a un peu fait le tour du perso. Donc, je vois pas l'intérêt de. On saura jamais la promesse. La promesse de. Ça, c'est une question intéressante. Soit on le saura jamais, ça fera partie des trucs comme l'a dit Neil à un moment avec Sony, on faisait une discussion et je crois que c'est Sony qui disait à mon avis à la fin d'OP il y aura des questions qui demeureront sans réponse, tu vois, ou alors on le saura un jour. SBS, tu vois, c'est possible, hein. Oda, des fois il a envie d'aborder un truc, il le fait pas, puis après il le fait en SBS. Ça arrive, hein. God Valley. Ou God Valley. God Valley, tout simplement. Ou God Valley, ouais. Et puis même, on a déjà eu une partie de la réponse, hein. On sait que Big Mom a fait en sorte que Kaido puisse s'échapper de God Valley, et on sait que c'est Big Mom qui a donné son fruit à Kaido. Donc du coup, le coup de la promesse qui doit être tenue et tout, on a eu des flashbacks sur Egghead qui nous ont montré en fait ces parties-là, quoi. Donc je vois pas où il faut trouver de nouvelles réponses, en fait. Après, au niveau des fruits, en fait, ça dépend. Tu vois, quand tu regardes par exemple Doflamingo, une fois que Doflamingo a perdu, la Beard Cache s'est annulée. Donc il y a des fruits pour lesquels ça fonctionne et des fruits pour lesquels ça ne fonctionne pas. Ça dépend du fruit. Ouais, ça dépend, quoi. Donc à partir du moment où tu as deux exemples, à part Oda, personne peut dire si pour elle c'est le cas 1 ou le cas 2. Mais bon, a priori, on est plus dans l'autre cas, vu que si elle est inconsciente, normalement, ça marche plus, hein, normalement. Maintenant, toi, t'as juste pas envie qu'elle meure, quoi. Après, franchement, à moins de nous faire une mini-aventure où on revoit Big Mom qui a perdu la mémoire, mais de façon définitive, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt scénaristique, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt tout court, quoi? Moi, je m'étais dit, ça aurait été cool, genre qu'elle chope Pluton, parce que c'est à peu près à côté, en vrai. Et pour faire quoi? J'en sais rien, frère. Okay, alors moi, le mec, en fait, il veut tout lui donner, mais pour rien. Et tu veux qu'elle va sur l'Offred aussi, non? Il veut un éveil, il veut Pluton. Tu veux Uranus aussi, non? C'est un fou, lui. J'ai une vraie question, une vraie question. Donc, tu chies sur le narrateur. Qui dit quoi? Il a dit quoi, Neil? Le narrateur, il a dit qu'il n'y aura plus jamais de problème à Wano sous le règne de Momo. Donc, c'est en train de sur le narrateur. Ah ouais, il chie dessus. Okay. Non, c'est pour savoir, pour prévenir. Parce que le narrateur, il sait pas qu'il se fait. Non, mais tu sais, regarde, moi, il y a un problème que j'ai, tu sais, c'est les gens, ils chient sur, par exemple, le narrateur, tu leur dis, donc tu lui chies dessus, ils te disent non. Mais moi, je dis oui, je lui chie dessus. Moi, c'est pas mon cas, hein. C'est mon frérot. Mais moi, si j'étais à la place du frérot Oak, je dirais oui, je lui chie dessus. Si vraiment j'ai envie qu'il il est obligé de lui dire. Non, après, non, il peut revenir sur ses propos. Non, mais si j'étais toi, je dirais oui, je lui chie dessus. Je l'emmerde. Qu'est-ce que tu réponds, toi? Ouais, qu'est-ce que tu réponds, professeur Chen? Si elle est morte, il va rien se passer, quoi. Mais je me dis... Non, la question c'est est-ce que tu chies sur le narrateur? Faut répondre quand même. Ah, mais je lui chie dessus, mais avec plaisir. Allègrement. Ah, voilà. Merci à toi d'être venu, frérot Oak. C'était un plaisir. Allez, à plus. Ciao, et merci à toi. C'est important d'avoir des pros de tous bords. On a eu un pro de Big Mom. Voilà, pro Big Mom, c'est important de m'avoir. Pro Big Mom. Big up, frérot, c'est important d'être pro Big Mom. Ciao, frérot. On va prendre Meguru. Et ça va être Laurent Jackson, bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Meguru? Meguru dessus. Bonjour. Bonjour Meguru, ça va? Ça va, et vous? Ça va, tu viens d'où? Du Nord, hein, toujours, j'ai pas bougé.
Ah frérot, il y a tellement de gens qui sont passés hier que je me rappelle pas des pseudos par rapport aux régions. Ouais, il y avait du monde, Ouais, donc tu viens du Nord, ben merci à toi. Ah oui, du Pas-de-Calais, non? Oui, du Pas-de-Calais, exactement. Du Pas-de-Calais. Bah, écoute frérot, t'avais dit de Douai. Exactement. Oui, proche de Douai, proche de Douai. Bonne mémoire. Un petit truc à nous dire, théorie, question, avis, on t'écoute. Hein. Attends 2 secondes, Rio, dans le chat, ça demande, c'est Lennox, il a dit fais le drink. Vas-y, tu peux le faire. Hein. Un petit drink, ça fait de mal à personne. Hein. La prochaine fois, je te mute, frérot. On va pas faire ça toute la soirée, ça je te le garantis. On va pas faire ça toute la soirée. Tu vas faire mal au crâne à tout le monde. Bah du coup, mes gourous, on t'écoute. Vous savez, on devrait faire quoi? On devrait faire. Excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. On devrait faire une soirée spéciale pro. Chaque personne qui vient, il faudrait que ce soit un pro tel personnage et qu'ils nous disent pourquoi c'est un pro tel personnage. Ça peut être bien. Je veux un pro Game On. Je t'écoute d'abord mes gourous et puis après je te demanderai t'es un pro quoi. Dis-nous tout. Donc moi, je voulais revenir sur Elbaf. Et je voulais savoir, plutôt votre avis, est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir plusieurs races sur l'île, comme on sait que dans la mythologie nordique, Yggdrasil, c'est un arbre qui, ouais, voilà, il abrite plusieurs races, les elfes, les géants, les asgardiens. Et est-ce que Oda il pourrait potentiellement prendre cette voie, ou alors non, on reste focus sur les géants? Ça peut se faire de façon clanique en fait, parce qu'on a déjà vu que des personnages de l'équipage des géants, et Yorle et Jarl aussi sont inclus, ont 2 styles de chara-design différents. L'un est plutôt fin et l'autre est plutôt baraqué. Et donc déjà, là, tu aurais 2 représentations différentes des géants qui pourraient être inspirées des différences culturelles entre les As et les Vannes, qui sont donc les 2 races principales divines de la mythologie norroise. Et ensuite, je pense que c'est le meilleur moment dans l'histoire pour intégrer du coup les anciens géants. Et donc là, tu aurais moyen d'intégrer des pseudo-Yotun, tu vois. Après, je crois qu'on avait fait la dernière fois, je crois que c'était sur mon live, je suis pas sûr que ce soit chez Rio, on avait fait les potentielles races qui pourraient apparaître dans ce... races ou en tout cas clans qui pourraient apparaître dans cet arc. Et par exemple, tu as Midgard, c'est très simple pour faire Midgard. Il y avait un orphelinat avec Mother Caramel qui était composé uniquement d'humains. Donc tu sais déjà qu'il y a un village humain quelque part sur Elbaf. En plus du diorama. En plus du diorama, tu sais que quelque part, il y a un village humain. Ensuite, on a vu que Loki était dans des tréfonds d'une forêt glaciale, etc. Tu as moyen d'intégrer pas les Draugr, mais en tout cas Helheim directement, tu vois. Et tu as énormément de possibilités autour de cet arc-là, d'intégrer justement des références sans directement intégrer des races, en fait. Tu n'as pas besoin d'intégrer des races, tu peux juste créer un truc tout bête, 9 clans, basta. Ouais, tu vois, exactement. Franchement, très très intéressant ce qu'a dit Neil. Hein. Bien évidemment, Neil qui est Monsieur Mythologie, hein, il la connaît parfaitement. Fameuse mythologie nordique, les faux vikings, là, les escrocs qui jurent par Odin. Il reconnaît les vrais défauts. Pour répondre d'une autre façon, de mon point de vue, c'est une question de potentiel scénaristique, hein, tout simplement. À partir du moment où on peut avoir quelque chose de plus intéressant que de n'avoir que si on n'avait que des géants, on prend. Hein, tout simplement. Ouais, il faut un intérêt, quoi. C'est ça, tout simplement. Tu sais, c'est comme au niveau de Dressrosa, t'avais des humains, t'avais des tontata. Tu vois, donc le côté tontata, t'avais une histoire parallèle, et puis jusqu'à la fin, ça a servi pour qui? Pour soigner tout le monde avec la petite, Mancheri. Donc, de ce point de vue-là, ouais, ça peut être intéressant. Avoir plusieurs races, avec des gnomes, tu sais, des gens qui vivent sous la terre, pourquoi pas. Ouais, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, je valide. Ok, d'accord. Ouais, du il y coup, avait autre chose, frérot? si t'avais autre chose à nous dire, frérot, on t'écoute. Non, c'était pour avoir un petit éclairci dessus. Ok, bah du coup, question maintenant, tu es un pro quoi, toi? Il faut un perso et tu nous dis pourquoi t'es un pro tel perso. Franchement, je ne suis pas pro. Si, on est tous pros, tous. C'est comme les gens qui te disent moi je suis pas pro amiral, mais je pense que Zoro il peut pas gagner contre Fujitora. T'es un pro amiral, c'est tout, dis-le. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? On les connaît. Je suis pas pro amiral, mais je pense que garde pas le niveau de Roger. Oui, t'es pro amiral, c'est tout, dis-le. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, blague à part, pas forcément puissance, hein, mais pro Genie par exemple, tu vois? Pas que dans la puissance. Franchement, Genie, oui. Pas pro Genie. Mais pourquoi? La question qui tue. La question qui tue, pourquoi? T'es un pro de Genie. Parce que je pense qu'on parle un peu trop de puissance ici. Exactement. Et One Piece, ça reste quand même un manga de pêcheur. Donc merci beaucoup. Merci. Je valide totalement ton propos. Merci beaucoup, mes gourous. Merci à toi d'être venu, mon frérot. Gros big up. Au revoir. Merci, frérot. Salut à tous. Rin, enfin, depuis le temps que je dois te confronter en live, frérot. Incroyable. Comment ça va? Moi aussi, je dois te confronter en live sur tous tes mensonges. T'as dit quoi, sale merde? Qu'est-ce que t'as dit, sale con, va? J'ai dit à Neil de ne pas te chier dessus, et toi, tu oses, alors que t'as des dettes.
et que tu dois payer, tu oses venir ouvrir tes fesses chez moi? Mais t'es un fou. Là, c'est comme si je venais chez toi et que je chie sur ton salon. Mais t'es un malade mental, toi. Mais t'es un fou. Allez, casse-toi de là, sale merde, va. Allez, casse-toi, il est fou, lui. Mais quel fou furieux. Le mec, il me doit de l'argent. Il vient chez moi. Et il me dit quoi? Tu fais des mensonges. Mais t'es un fou furieux, vas-y casse-toi de là frérot. Dégage. Vas-y, je vais te ban du chat aussi. Ça le fou va. On va prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est un malade. Dites-vous Neil, il a envie de lui chier dessus. J'ai dit à Neil, vas-y Neil, tranquille. Tu lui dis rien. Neil, pourtant Neil c'est quelqu'un de très compliqué. Il m'a dit allez, pour le coup, j'accepte. Et là il arrive, il essaye de... Non allez, casse-toi de là Rin. Tu es persona non grata. T'as plus le droit de venir. Allez, casse-toi. On va prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un de beaucoup plus intelligent que toi, Rin. Voilà. Il n'a même pas le droit d'être dans la salle d'attente. Il va dans la prison du don. Poisson, ça va? C'est moi, monsieur Chatouille. Il a monsieur Chatouille en PP. C'est une dinguerie. Non, vas-y, je valide. Ça va, Poisson, tu viens d'où? Alsace. Deuxième frérot d'Alsace en 2 jours, t'imagines? On a plus d'Alsaciens que de Parisiens, truc de ouf.